Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment créer une landing page parfaite pour obtenir des milliers de prospects tous les mois et pour cause, pendant les 30 derniers jours, mon entreprise a généré environ 13 000 prospects avec une structure, une seule et unique structure de landing page et c'est celle que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai pu parler avec beaucoup de personnes et on sait tous plus ou moins ce qu'est une landing page. Vous savez, c'est ces pages sur lesquelles on peut mettre un prénom et un email. On a tous déjà mis notre email sur une page, mais en finalité, j'ai vu très peu de personnes qui comprenaient véritablement à quoi ça servait, comment l'utiliser dans leur business, comment l'adapter, etc., etc. Une landing page optimisée, c'est clairement la clé aujourd'hui pour avoir un nombre illimité de prospects, avoir des nouveaux prospects comme ça tous les jours. Alors, une landing page, c'est quoi? En fait, une landing page, c'est une page qui a un seul et unique but, transformer les visiteurs en prospects. Pour ce faire, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir quelque chose à notre client de rêve, on le verra juste après, en échange d'une coordonnée. Ça peut être un prénom, ça peut être un email, ça peut être un numéro de téléphone, etc., etc. Pour faire simple, si ce que l'on offre a plus de valeur que l'email du visiteur, alors il deviendra un prospect. En gros, je vais vous montrer sur le tableau, vous allez voir. Imaginez une balance comme ça et vous avez donc vous voyez qu'elle penche clairement sur le côté gauche. Si ici vous avez votre offre, ça veut dire que en fait votre offre pèse plus que l'email de votre visiteur, alors il y aura un échange. C'est aussi simple que ça. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire « Mais attends Rémi, l'email ça vaut rien ». Eh bien en fait l'email ça vaut pas clairement de l'argent, mais ça représente notre vie privée. On ne donne pas son email à n'importe qui, tout comme on ne donne pas son numéro à n'importe qui. Imaginez vous êtes au bar, vous êtes avec un ami, vous parlez, etc. Vous discutez au bar et là il y a une personne qui vient vers vous, qui vous tapote sur l'épaule, vous vous retournez et cette personne vous dit « Salut, moi c'est Rémi, donne-moi ton email ». Est-ce que vous allez donner cet email à cette personne ? Probablement non, parce qu'on ne donne pas son email comme ça à n'importe qui. Vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire de mon email? Pourquoi tu veux mon email tout simplement? Si vous pensez que l'email ne vaut rien, allez tout simplement donner votre email dans un bar à un inconnu. Et je suis persuadé que vous n'allez pas le faire parce que l'email représente quelque chose pour nous, représente une partie de notre vie privée. Mais attention car une landing page n'a pas uniquement pour but d'obtenir des adresses email ou d'obtenir des prospects. Et d'ailleurs, ce n'est même pas son but premier. Le premier objectif du landing page, c'est de filtrer votre client de rêve. Et oui, parce que imaginez que ce que vous offrez, c'est exactement ce que votre client de rêve aimerait avoir. Par déduction, toutes les personnes qui vont aller sur cette page et qui ne vont pas essayer d'obtenir cette chose gratuite sont des personnes qui ne sont pas intéressantes pour vous. Ça vous permet de filtrer des clients qui pour vous sont les bons de ceux qui ne le sont pas. Et c'est pourquoi j'aimerais commencer cette vidéo avec ce principe super important. Connaissez votre client mieux qu'il ne se connaît lui-même. Avant même de commencer la création même de la landing page, c'est ce qu'on va voir juste après, on va le faire ensemble sur le tableau. Posez-vous cette question. Qui est mon client? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous l'avez clairement identifié? À mes débuts sur YouTube, par exemple, au tout début, vous pouvez revoir mes anciennes vidéos, je m'étais donné pour objectif de lancer la chaîne. Et je me suis dit, allez, Rémi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo par jour. C'était donc énormément d'énergie. Une vidéo par jour, il fallait trouver le sujet, préparer la vidéo, tourner la vidéo, la monter, etc. etc. Donc, c'était énormément d'énergie et ça a duré pendant très longtemps. Et en fait, le plus frustrant, c'est quand j'ai regardé les commentaires, quand je commençais à interagir avec la communauté, que mes vidéos commençaient à toucher des personnes. Il y a vraiment eu quelque chose de très frustrant, c'est quand je me suis rendu compte que les commentaires venaient de personnes qui n'étaient pas du tout les personnes avec qui j'avais envie de travailler. La plupart des gens dans les commentaires, c'était tout simplement des personnes en fait qui voulaient faire quelque chose de court terme, qui étaient juste là pour faire un coup, faire un peu de cash, etc. Et ce n'était pas du tout en accord avec mes valeurs. Le problème en fait, c'est que j'avais mis énormément d'énergie à faire des vidéos, à produire du contenu, mais au final, je n'attirais pas les bonnes personnes parce que tout simplement, je ne savais pas qui je voulais attirer. Et pour moi, ça a été vraiment très dérangeant parce que j'avais mis tous ces efforts pour au final devoir repartir de zéro et attirer justement les bonnes personnes. Et ici, je ne parle pas du fait de créer un avatar. Vous savez, ce truc un petit peu théorique, on va dire, voilà, mon client de rêve, c'est Mike, il vit dans une maison, il a 3 chiens, etc. Je ne vous parle pas de faire ça. Ici, je vous parle de savoir et même d'être obsédé par ce que veut votre client et par ce qu'il fuit. Personnellement, lorsque j'ai commencé à faire ça, j'ai pu directement m'adresser à mes clients. Je savais exactement ce qu'ils voulaient, je savais ce qu'ils fuyaient et c'est à partir de là qu'en fait mon message touchait les bonnes personnes et c'est à partir de là que mon entreprise a donc pu croître. Alors du coup, comment on fait ça? Comment on fait pour identifier justement ce que veulent et ce que fuient nos clients? En fait, c'est assez simple. Robert Collier disait « Vous devez rentrer dans la conversation qui a déjà démarré dans la tête de vos clients, dans la tête de vos prospects. » Et donc, voici comment on va faire. C'est super simple. Vous allez prendre un tableau comme ça. Donc, vous allez, hop, j'efface ce qu'on a fait tout à l'heure.
Vous allez faire un tableau comme ça, 2 colonnes, très simple. Ici, vous allez mettre ce qu'ils veulent et ici, ce qu'ils fuient, tout simplement. Et vous faites une liste de 10 éléments. Par exemple, si vous êtes dans la niche du golf, vous allez faire voilà, le golfeur. Il veut, je ne sais pas, améliorer son swing. Il veut peut-être avoir plus d'énergie, etc., etc. Qu'est-ce qu'il ne veut absolument pas? Peut-être que le golfeur, il ne veut pas en fait, je ne sais pas, perdre la compétition. Peut-être qu'il est frustré par, je ne sais pas, le fait d'être avec des amis, etc. et de perdre tout simplement la bataille, etc., etc. Je n'ai pas étudié les golfeurs dans la globalité, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ce point-là, il vous servira pour absolument tout. Il vous servira pour vos publicités. Vous ne savez pas quoi mettre dans vos publicités? Eh bien, dites-vous, ok, qu'est-ce que veulent mes clients? Qu'est-ce qu'ils fuient? Vous prenez un des 10 éléments que vous avez sélectionnés et vous en servez pour faire votre pub. Pareil sur ce qu'ils fuient. Vous allez également vous en servir pour vos vidéos, pour vos emails, pour tout ce que vous allez faire. Ça, c'est la base de votre business. Eh bien, peut-être que maintenant, vous vous dites, mais comment on fait pour trouver toutes ces choses-là? Eh bien, en fait, c'est votre responsabilité d'aller sur Internet, d'aller sur des groupes, d'aller sur YouTube, etc. et d'essayer en fait de comprendre qu'est-ce que veulent clairement vos clients. Un des meilleurs sites que j'utilise personnellement, c'est Quora. Quora, c'est un site où il regroupe plein d'interrogations sur des sujets bien particuliers. Par exemple, vous prenez le sujet immobilier et vous allez voir tout un tas de questions sur l'immobilier. Et donc, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous allez sur Quora et tout de suite, vous allez voir des sujets, questions et ils sont classés par ordre d'intérêt. Et donc, immédiatement, vous allez remplir votre tableau et dans votre tableau, vous allez mettre, voilà, les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Par contre, ils ont des peurs et ils fuient aussi des situations. Voilà de quoi ils ont peur, voilà ce qu'ils fuient, etc., etc. Une fois que vous aurez ça, vous saurez exactement qui est votre prospect, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il fuit et vous saurez exactement comment vous adresser à lui. Par exemple, toi qui regardes cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, peut-être que tu veux plus de prospects. Peut-être que probablement aussi, tu veux une régularité dans tes prospects. Tu ne veux pas avoir 10 prospects un jour puis 0 le lendemain. Peut-être qu'aussi, tu veux être libre financièrement, lancer ton activité et pouvoir être ton propre patron. Ça, c'est probablement des choses que tu as envie. Mais il y a des choses aussi que tu as plus envie de faire, des choses que tu veux fuir tout simplement. Tu ne veux pas forcément être salarié, tu ne veux plus échanger ton temps contre de l'argent. Tu ne veux plus être dans un travail où tu sens que tu es limité, où tu n'as pas de perspective d'avenir, etc., etc. Probablement que si tu regardes cette vidéo, tu es plus ou moins, tu veux les quelque chose que j'ai cité et tu fuis probablement les quelque chose que j'ai cité également. Ça me permet de savoir en fait plus ou moins qui est derrière la caméra, qui regarde cette vidéo et de vous proposer du contenu qui vous intéresse. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour tous les business. Qu'importe ce que vous faites, vous devez savoir qui sont vos clients. C'est vraiment la base. Et en fait, je vous expliquais tout ça parce que maintenant, on va se concentrer sur le fait de créer justement un aimant pour attirer ses prospects. Puisque maintenant qu'on sait qui ils sont et qu'on sait qui on veut attirer, on va à présent devoir créer un aimant qui va nous permettre d'attirer ces personnes vers notre business. Cet aimant, souvenez-vous, c'est l'offre qu'on va proposer gratuitement en échange d'un email. Vous savez qui est votre prospect, vous lui proposez quelque chose d'irrésistible parce que vous savez ce qu'il veut, vous savez ce qu'il fuit et vous lui proposez gratuitement en échange de son email. Sur la page, on va dire que 50% des gens vont prendre cette offre-là en échange d'un email, 50% ne vont pas le prendre. Les 50% qui vont le prendre sont vos clients idéaux. Vous voulez attirer des mamans pour votre produit? Qu'est-ce que les mamans ont envie? De quoi elles ont peur? Quels sont leurs défis du quotidien? Vous voulez attirer des investisseurs? Pareil. Vous voulez attirer des entrepreneurs? La même chose. Vous voulez attirer des golfeurs? C'est la même chose. À vous de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils fuient. Donc, à partir de ce stade, vous avez identifié votre client de rêve et vous avez également probablement eu l'idée d'un aimant qui pourrait l'attirer. Vous savez, souvent, on essaye de complexifier la chose en disant que c'est l'emplacement du bouton qui va faire la différence sur la landing page ou alors que c'est le titre ou alors que c'est le mot ou ce genre de choses. En réalité, la réalité, c'est que si vous mettez la bonne offre, le bon aimant devant la bonne personne, vous avez fait 90% du travail. Et donc, quels sont les 10% restants? Les 10%, c'est la structure même de la landing page et c'est donc ce qu'on va voir dans cette partie. La structure que je vais vous partager juste à l'instant, c'est une structure qui me permet d'avoir un taux de conversion jusqu'à 72% sur du trafic froid, c'est-à-dire des personnes qui ne me connaissent pas, de la publicité Facebook par exemple, et jusqu'à 92% sur du trafic chaud, des personnes qui me connaissent déjà, comme vous qui regardez cette vidéo, ou alors une personne qui est déjà dans ma liste email. 72%
72% et 92%, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand 100 personnes viennent sur ma page, il y en a 72 qui me donnent leur email. Généralement, quand vous avez des taux comme ça veut dire que vous êtes sur quelque chose qui est parfait entre votre client, ce qu'il veut et ce que vous avez à leur offrir. Pour information, si sur une landing page, vous avez un taux de 50%, considérez ça comme excellent. C'est-à-dire que une personne sur deux qui va sur votre page vous donne un email. Par contre, si vous êtes en dessous de 30%, essayez de revoir quelque chose. Probablement que c'est votre aimant qui n'est pas bon, probablement que c'est votre message, etc., etc. Voilà par exemple donc les deux landing pages dont je vous parlais juste avant. La landing page à 72% de taux de conversion, vous l'avez qui s'affiche à l'écran actuellement. Et ici, la landing page à 92% de taux de conversion sur du Traffic Show qui s'affiche également à l'écran. Et donc ensemble, dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir récupérer un petit peu les mêmes résultats, reprendre cette structure pour avoir des résultats identiques. Parmi les deux landing pages que vous avez vues juste avant, celle-là et celle-là, est-ce que vous voyez un point commun entre les deux? Est-ce que vous voyez quelque chose qui est plus ou moins pareil? En gros, si on devait résumer une landing page, en tout cas son objectif en un seul mot, cet objectif, ça serait curiosité. On veut faire monter l'intrigue à tout prix. On veut vraiment créer de la curiosité et quelque chose d'irrésistible pour que la personne se dise « mais oui, il faut que je mette mon email pour le savoir ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple quand vous parliez à une personne, donc vous engagez la conversation avec cette personne, elle vient vers vous, elle commence à vous parler et là d'un coup elle vous dit « ah bah non en fait non laisse tomber, en fait je voulais te dire quelque chose mais en fait non laisse tomber ». Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu ce que ça génère en vous? Vous savez, vous parlez avec cette personne-là, elle commence à vous parler et d'un coup, ah bah non, laisse tomber en fait. Et du coup, vous dites, mais attends, mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et là, du coup, vous allez insister pour qu'en fait, elle vous dise, cette personne, ce qu'elle avait à vous dire parce que c'est frustrant. On n'aime pas ne pas savoir. On veut savoir ce qui se cache derrière tout simplement. Une landing page, c'est simplement un rideau et quand on met son email, on ouvre le rideau. Et si en fait, votre intrigue est suffisamment intéressante, les gens auront envie de regarder ce qu'il y a derrière le rideau tout simplement. Mais alors concrètement, comment on fait ça? Alors, il y a 4 étapes, 4 choses que vous devez noter pour justement créer une intrigue irrésistible. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite. La première chose, mettez en avant le fait que c'est gratuit. Les gens adorent ce qui est gratuit. Je vais vous raconter une histoire. Je me souviens quand j'étais petit avec mes grands-parents, on était allé voir le Tour de France. Et donc, vous savez, si vous l'avez déjà vu, vous êtes au bord de la route. Il faut arriver généralement assez tôt pour pouvoir avoir une place au bord de la route parce que sinon, on se retrouve derrière, on ne voit pas grand-chose. Et donc, étant donné que les routes sont fermées juste avant que le tour arrive, on arrive assez tôt, on se place et généralement on attend quelques heures, on mange sur place, on se repose, etc. Avant justement que les vélos commencent à arriver. Et en fait, au Tour de France, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est les caravanes. Vous savez, c'est un groupe de camions qui vient et qui jette comme ça des cadeaux. Et donc pendant des heures, on est là, personne ne dit rien, c'est très calme, tout le monde attend en fait. Et là, on entend les caravanes qui commencent à arriver, etc. Et d'un coup, vous voyez tout le monde qui se lève, qui commence à avoir plein d'énergie et les caravanes donc qui lancent des choses gratuites. Ça peut être des casquettes, des t-shirts, des sifflets, des choses comme ça. Des choses qui en soi n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui sont gratuites. Et simplement parce que c'est gratuit, les gens sont là, ils se bousculent, ils veulent choper les trucs, etc. etc. En soi, c'est du TOC, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est gratuit. Les gens adorent le gratuit et ne sous-estimez pas ça. Vous devez montrer clairement sur votre landing page que c'est gratuit. Mettez-le en avant, mettez-le en majuscule, mettez-le en rouge, peu importe, faites ce que vous voulez, mais il faut que ce soit visible. La deuxième étape est le titre. Alors concernant le titre, je ne vais pas aller dans les détails ici dans cette vidéo puisque j'avais déjà fait une vidéo en intégralité où je vous montrais étape par étape une stratégie vraiment inédite qui permet en fait à n'importe qui de faire un titre irrésistible. Je vous montre dans cette vidéo, je vous la mettrai sur l'écran de fin. Donc dès que la vidéo sera terminée, sur l'écran de fin, vous aurez une suggestion pour aller voir cette vidéo concernant le titre. Et en attendant, on enchaîne sur la troisième chose. La troisième chose, et c'est une chose extrêmement importante que je vois trop peu de personnes en fait le faire, c'est le mock-up. Sur une landing page, on ne veut pas voir votre tête, on ne veut pas voir une photo, on veut voir un mock-up de ce à quoi on va accéder. Un mock-up, vous savez, c'est une représentation de votre produit en 3D. En fait, c'est super important et ça représente vraiment, c'est l'équivalent du packaging d'un produit dans les supermarchés. Imaginez quand vous allez au supermarché que vous avez deux produits qui sont pareils, combien de fois vous avez pris celui qui avait le plus beau packaging? Non pas parce qu'à l'intérieur c'est meilleur, simplement parce que le packaging
est mieux. D'ailleurs, il y a des entreprises dans le monde qui dépensent des millions simplement dans leur packaging. L'un des exemples les plus flagrants en marketing concernant l'impact qu'un packaging peut avoir, c'était Tropicana qui, il y a quelques années, en fait, ont investi plus de 35 millions d'euros pour faire leur nouveau packaging et le promouvoir. Ils l'ont mis dans les rayons et le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme les gens ne reconnaissaient pas en fait le packaging de Tropicana, ils étaient plus habitués, ils savaient plus forcément quelle bouteille en fait, à quoi elle ressemblait, etc. Eh bien, le changement de packaging et l'investissement considérable qui avait été fait a réduit les ventes de plus de 20% pour Tropicana. Ils ont donc enlevé tout ça, ils sont repassés sur le packaging standard et leurs ventes ont repris un rythme normal. D'où l'importance vraiment de mettre en avant votre produit et d'avoir un packaging qui le représente. Et si vous ne me croyez pas, faites l'essai. Mettez une landing page avec un mock-up et mettez une landing page sans rien. Également, mettez une landing page avec mock-up et une autre avec simplement une image. Vous verrez que dans la quasi-totalité des cas, c'est le mock-up qui gagne le test. Et ce que je vous dis là, c'est aussi vrai pour des produits digitaux que pour des produits physiques, etc. Je vois encore trop de personnes qui ne mettent pas assez en avant les photos sur leur site de leurs produits. C'est indispensable. Ça représente la valeur de votre produit, la valeur perçue. Ne négligez pas ça. Les photos de votre produit, le mock-up, l'image de votre produit, c'est l'une des choses les plus importantes. La dernière chose qui est extrêmement importante, c'est l'appel à l'action. Ici, vous devez avoir un seul et unique appel à l'action et j'insiste, un seul et unique appel à l'action. On ne veut pas en fait avoir d'informations sur votre vie. On ne veut pas savoir le chiffre d'affaires que vous avez fait ou les résultats incroyables que votre entreprise a générés, le nombre de clients, des témoignages, etc. On veut voir une seule chose. Quelle est la raison pour laquelle je devrais donner mon email et où est-ce que je dois le donner? C'est aussi simple que ça. Un seul appel à l'action. Plus vous allez rajouter d'éléments, plus vos taux de conversion vont baisser. Une dernière chose aussi à laquelle j'aimerais répondre, c'est par rapport au design. Concernant le design, vous devez être le plus simple possible. J'ai pu parler avec plein d'entrepreneurs qui ont des landing pages, plein de personnes qui récupèrent des prospects sur Internet et ils m'ont tous dit la même chose. Le design, plus il est sophistiqué, plus il impacte négativement les conversions. Restez simple, allez droit au but. Bien souvent, la réalisation d'un design ne sert qu'à satisfaire notre ego. On n'a pas envie d'amener nos prospects ou du trafic vers un site qui n'est pas très beau, qui n'est pas très joli, etc. Et parfois, on va passer des heures en essayant de se dire « Waouh, mon site, il est magnifique ». Sauf qu'en réalité, moi, je m'en fous complètement. Je n'ai pas d'ego, je veux simplement des résultats. Je me base sur des faits. Si un site pas beau obtient des résultats, je vais garder ce site-là. Plutôt qu'un site qui du coup est plutôt beau, qui est bien designé, etc. mais qui a des résultats pas du tout bons. Je m'en fous, je prends le site qui a pas de résultats, qui n'est pas beau mais qui a des résultats parce que c'est tout simplement ça qui m'intéresse. Voilà, vous savez tout. À présent, sur l'écran de fin, vous allez avoir deux vidéos de suggestions. La première vidéo, c'est par rapport au titre dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment vous allez pouvoir faire un titre irrésistible. Et la deuxième vidéo, ça va être comment créer un produit digital que les gens s'arrachent. Les deux vidéos devraient vraiment vous intéresser si cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à les regarder toutes les deux. Mais avant d'arriver sur l'écran de fin et de choisir l'une des deux vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est super important puisqu'il y a une vidéo par semaine et à chaque fois, j'essaye de vous apporter le plus de valeur possible. N'oubliez pas également de me mettre des commentaires pour me proposer des sujets de vidéos à venir, ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne et également les choses que je pourrais améliorer. Mettez-moi votre avis, ça compte vraiment. Je réponds à tous les commentaires et je les lis absolument tous. J'ai juste un dernier message à vous faire passer. J'ai lancé mon offre de coaching qui est un coaching sur 2 mois privé avec moi. Si éventuellement ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description qui vous permet d'en savoir plus et qui vous permet de postuler pour le coaching afin que l'on puisse s'appeler. C'est moi qui prends les appels, je vous contacterai personnellement et on pourra parler éventuellement si ce coaching est fait pour vous. Attention par contre, je ne prends que 2 personnes chaque mois, jamais plus que 2 et donc les places sont toujours très limitées. Si éventuellement ça vous intéresse, cliquez rapidement sur le lien pour réserver votre appel. Également, sachez que ce coaching ne s'adresse pas à tout le monde. Il est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à tout pour réussir, des personnes qui savent qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie. Également, je sélectionne vraiment les projets. On a beaucoup de demandes par rapport à ce coaching et même si on s'appelle, je ne vous garantis pas qu'on travaillera ensemble puisque je préfère aussi sélectionner des projets sur 2 critères. Premièrement, le projet doit m'intéresser. Deuxièmement, le projet doit être en rapport avec mes valeurs.
Et troisièmement, du coup, il y a 3 critères. La personne, c'est-à-dire vous, avec qui je travaille, vous devez avoir les mêmes valeurs que moi. Vous devez être un bosseur. Vous devez savoir vous remettre en question. Vous devez être coachable, etc., etc. Donc, toutes ces choses, c'est ce qu'on voit généralement dans l'appel quand on se téléphone. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez postuler, vous avez le premier lien dans la description. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse choisir l'une des 2 vidéos sur l'écran de fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao!